Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Bulle. On est sur le circuit de Cremona en Italie pour la 9e épreuve du championnat du monde Super Sport. Je m'appelle Valentin Debise et je vais vous amener dans les coulisses de mon week-end de compétition. Valentine is good people and good ride. C'était tous envolés de partout, Bienvenue sur Debise TV. Alors, sur ce circuit, c'est la première fois que le championnat du monde Superbike vient. Donc c'est nouveau pour tous les teams. On a eu la chance de faire déjà 3 jours de test. Donc un jour pour découvrir la piste avec un track day. Et après la course de Misano, on avait fait 2 tests type officiel où on avait piste libre et tout ça. On a pu faire pas mal de tours, donc ça c'était cool. Et la piste elle a pas mal modifié. Il n'y avait pas les gradins, il n'y avait pas les passages pour aller d'un côté de la piste à l'autre. Ils ont fait un travail de malade. Alors, cette piste, il y a 3 bitumes différents. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Mais du coup, la première partie, donc du virage numéro 1 à la sortie du virage numéro 6, ça a été le premier bitume qu'ils ont refait. Après, après le virage 6, du coup, du 7 jusqu'au virage après le 10, c'est le plus vieux bitume qu'on a. Et après les 4 derniers virages, c'est le bitume le plus récent qu'ils ont fait. Donc, c'est un vrai bordel quand on est sur la moto parce que du coup, en fonction des bitumes, on n'a vraiment pas le même ressenti. La moto ne réagit pas pareil, le frein moteur ne réagit pas pareil. Donc, c'est un circuit où il va falloir faire un réglage de moto moyen pour que la moto aille à peu près bien partout sur les différents bitumes. Mais par contre, la grosse question, c'est que s'il pleut, ça va être vraiment compliqué de s'adapter. Il va falloir être sympa avec les techniciens et ne pas trop en demander parce que la moto parfaite ne pourra pas exister. Non mais là mon pote, tu vas, tu te casses 4 chicots et 2 paires de jantes. Ah oui, ah oui. Ah oui, c'est le nouveau vibreur ça. Eh oui. Alors là on arrive dans le virage numéro 5 et 6. Donc celui-là c'est le premier endroit où il va y avoir une opportunité de dépassement. Parce que là c'est un virage où on arrive en fait en 3e. On met à fond sur l'angle et on freine sur l'angle. Et du coup le but c'est d'essayer de relever un tout petit peu la moto pour pouvoir mettre de l'appui sur le pneu avant et du coup appliquer de la pression. Mais ici, il y a plusieurs trajectoires. Il y a une trajectoire d'aller large et après de recouper et d'accélérer fort parce qu'il y a une petite ligne droite derrière ou de tirer court pour faire le moins de mètres possible, mais du coup d'accélérer un peu moins bien. Donc c'est vrai que la dernière fois, c'est le secteur numéro 1, je perdais un peu de temps par rapport aux autres. Donc je vais essayer de modifier ma trajectoire ici, d'essayer intérieur, extérieur, voir si ça change quelque chose. Mais dans tous les cas, il faut quand même penser que derrière, il y a la petite ligne droite et il ne faut pas la négliger pour gagner du temps. Bon, ici, on arrive dans le virage numéro 8. Et du coup, c'est le virage où il y a le long lap que je vais devoir effectuer pendant la première course suite à la pénalité que j'ai eue à Manicourt. Donc, ce que je vais faire, c'est que c'est pas vraiment l'habitude, mais à chaque practice ou à chaque fois que je rentre dans les stands, je vais prendre le long lap pour m'y habituer et essayer de l'optimiser sans faire d'erreur parce que si je touche le verre pendant que je le fais, je dois le refaire. Donc, ça va être important d'essayer de l'optimiser et d'être régulier pour ne pas faire d'erreur au moment que je vais devoir le faire pendant la course. Bon, du coup, j'ai pas mal de chance parce qu'en fait, le long lap, il n'est pas très long et c'est ce que je pensais parce que la piste, elle n'est pas large. Et là, on voit qu'en fait, depuis qu'on est venu faire les tests, ils ont rajouté du bitume pour faire ce long lap. Donc en général, quand ils font ça, ils n'en rajoutent pas trop parce que vous voyez, il n'y a pas énormément de gravier et il n'y a pas énormément de dégagement. Donc sur ce circuit, c'est vrai qu'il n'y avait pas la place. Et donc, je pense que je vais perdre entre 2 et 3 secondes, donc c'est pas trop mal parce que ça peut être bien pire sur certains circuits. Anna, you with your bike, it's spin it, easy? No. You have to walk. Yeah. And you? Not easy. Bike is that. No, full gas, full rear brake. Then Giorgio complain. In Aragon, you know the first left? No, not the first left, second left. Normally I go, and then I use the rear brake and I was thinking, oh shit, if Giorgio sees that. And then I think, I have no brake pressure, so fuck him. He won't see shit. Et là on est à la sortie du virage numéro 10. Alors ce virage, ce qui est spécifique, c'est que c'est une grande courbe en 180 avec du banking. Donc comme tous les virages qui précèdent une très grande ligne droite, il faut respecter l'entrée du virage pour pouvoir sortir le plus vite possible. Alors vu que c'est un long virage, il y a quand même moyen de rentrer vite, un peu en survitesse
pour après chercher large et revenir à la corde. Mais de ce que j'avais vu au test, c'était quand même un peu plus rapide d'essayer de tourner court et d'amener de la vitesse linéaire. Donc je vais réessayer différents trucs parce qu'on a un braquet différent cette fois-ci. J'aurai le troisième rapport qui tire un peu plus long que la dernière fois. Donc je verrai avec ce rapport différent, voir si je fais la même trajectoire ou pas. Mais dans tous les cas, là, l'important, ce qu'il faut favoriser, c'est la sortie du virage pour gagner un maximum de temps dans toute cette ligne droite. Donc là, on arrive, on est après la ligne droite, gros freinage, on est dans un virage, on doit être à 80 km/h au point de corde. Et là, ce qui est spécifique dans cet enchaînement de virages gauche, droite, gauche, et ce qui est spécifique, c'est qu'à chaque fois qu'on est au point de corde du virage, ça fait un banking assez creusé. Et entre les virages, ça fait à chaque fois une bosse comme ça. Donc ça veut dire que quand on est du côté gauche, on ne voit pas à droite où on va aller. Et quand on est à droite, on ne verra pas où c'est qu'on va aller dans le dernier virage à gauche. Et du coup, il faudra vraiment travailler ces points de repère pour être extrêmement précis. Parce que la dernière fois, il y a plusieurs fois, quand je ne connaissais pas la piste, j'ai tourné et j'ai fini dans l'herbe à l'intérieur, je fais des nawaks. Donc faudra que je travaille ça, d'être précis. Et peut-être, il faudra voir en roulant avec les autres, tu as peut-être une opportunité de dépassement dans le dernier virage en faisant exter, inter. Mais ça risque d'être risqué, donc on verra si c'est possible. Je vais essayer de voir pendant l'entraînement si c'est possible de le faire. Mais dans tous les cas, on pourra forcément dépasser après la ligne droite, la grande ligne droite avec les aspis, ça sera très facile à faire. Et là, on est dans le dernier virage et du coup, celui-là, autant te dire qu'il est serré, serré. Donc quand je vous dis que ce virage, il est en première, et en plus, il vous mettra des plans tout à l'heure quand on est à droite, là, on ne voit rien à part le mur. Du coup, c'est vraiment un virage spécifique et franchement, il est fun. Parce que quand on arrive à prendre le banking, la moto, elle tourne vraiment rapidement. Je ne sais pas la vitesse minimum, mais on vous la mettra sur le plan de circuit. On la sortira après le week-end de course. Merci à mon partenaire NRBike qui sponsorise cette vidéo. NRBike, c'est 15 ans d'expérience dans la reprogrammation de boîtiers, que ce soit pour simplifier un faisceau ou simplement pour gagner de la puissance. Vous pouvez envoyer votre CU, ou vous pouvez aussi aller sur place dans leurs ateliers à Port-Arnos pour passer votre moto au banc d'essai. nrbike.fr, c'est aussi un site internet avec de la belle pièce de type Spider, Melotti, Suter. Ils sont spécialisés dans les motos européennes, mais j'ai aussi équipé ma Yamaha R1 d'entraînement chez eux via leur site. Et pour finir, ils ont un atelier de préparation, révision de motos de compétition et track day. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur page Instagram ou Facebook ou sur leur site internet nrbike.fr. Round 9 of the 2024 Supersport World Championship. You join us in the north of Italy. But this, the first World Championship visit for any FIM circuit racing series to the Cremona circuits. When I go over the bump with the front, it's really aggressive. In questa curva quando va sulle buche l'anteriore è molto aggressivo. And everywhere, my problem is as soon as I touch the gas, the bike slides a lot. But I think also it's because the bike doesn't turn perfectly. It's difficult for me to find the speed in the corners. On the front we are not exactly like in the test. With the X, the first lap was okay with the grip and also the turning.
And I saw like more I was going and more I will be better, like the test, but more I was going and harder it was to go faster. Because I didn't get any more turning. Since already the bike is sliding when I get in the turn and in the mid turn and on the gas. I think when the tire drop off, it's even worse, you know. Okay, but at the beginning you say the beginning was better. When the tire was new, that's when was the best. Okay. Yeah. I think to me there is two things. There is the bike which doesn't turn really well, so I cannot get the speed, and so I have to force the tire on acceleration. And in the same time, in acceleration, the bike is quite sensitive and slippery. You know, like even these two corners, I go and you brake on the lean angle, and once I brake, the bike doesn't want to go. I brake and I went wide like 20 times here. It's not really stop the bike, it really takes the direction. Proprio prendere la direzione. It's difficult for me to make the lap time, but the feeling is better on the front, and in the rear it's a little bit more aggressive. I tried to go back after the crash, but they put me a black flag. You need to stop on the box. Yeah. Every time. What did you see on the track? Nothing. To be honest, no. I feel like I ride like shit. No. No, to be honest, from outside you were riding not bad. Bon, on se retrouve après cette première journée d'essai et de qualif. Mais du coup, je suis un peu saoulé parce que j'ai vraiment pas bien roulé. La première séance, il y avait des taches d'eau et tout ça, donc on a attendu un peu, on est parti. On a pu rouler, prendre les premières sensations, mais pas faire des vrais chronos rapides. Et par contre, la deuxième séance, là, nickel, la piste était bonne, la température aussi. Et de suite, j'ai réussi à me mettre dans un bon rythme. J'étais pas très loin des chronos, j'étais un dixième du chrono que j'avais fait pendant les essais. Et après ça, j'arrive à avoir de la vitesse de temps en temps, mais en fait, j'arrive pas à aligner mes chronos. J'arrive pas à l'expliquer, je me sens pas à mon aise et je me sens pas je fais beaucoup d'erreurs, quoi. Alors que j'essaye de rouler précis. Mais donc, on essaie d'analyser les data et comprendre ce qui se passe. Mais en tout cas, mon ideal time, il est pas mal parce que je suis 4 dixièmes plus vite. Du coup, c'est avec le fait que j'arrive pas à rouler régulier. Et du coup, ça m'aurait placé 4e. Mais mon temps normal, il est à la 9e position. Donc ça fait bien chier d'être aussi loin. Il y a quand même moyen de remonter parce que demain, si j'arrive à aligner tous mes secteurs de façon régulière, ben, j'arriverai du coup à augmenter mon temps moyen. Et sachant que mon plus gros problème, c'est le secteur 1. J'arrive pas à comprendre pourquoi je suis si loin. Je suis 21e dans le secteur 1. Et je pense que on a voulu changer le braquet. Et je pense que dans le deuxième virage, j'ai tendance à glisser beaucoup à l'accélération. Et ce circuit, c'est vrai que vu que ça glisse beaucoup, on avait un braquet qui est pas trop mal. Et du coup, on est dans des régimes normaux en milieu du virage pour ressortir fort. Mais j'ai l'impression que vu que ça glisse, il faudrait plutôt rallonger le braquet
pour que la moto elle soit un peu plus douce et que du coup j'ai un peu plus de contrôle sur les gaz et que j'ai pas ce pic de puissance quand je suis en train d'accélérer. Donc on va essayer ça demain, un braquet différent. Les suspensions, je pense qu'elles sont bonnes, donc on ne va pas trop y toucher et il va falloir travailler sur le pilote. Because the gearing makes such a different change on the bike that it's hard to say, and also I had grip for one lap and then the tires start to slide everywhere, and so was a weird feeling, you know. So it's hard for me to tell anything about the bike. Yes, but just on the beginning was. No, to me was going okay now, but yesterday the bike was going okay too. You know, I had more difficulties to make the bike turn where in turns where I don't brake. For example. For example, this one. Yeah, like this one and this one. I think compared to yesterday was little harder overall to make the bike turn, you know. With that, you know, like the time where going in the turn was okay, but like the time where I release the brake in this area look harder to make the bike turn. I tried to brake earlier. Yes, but doesn't work. It doesn't work. Doesn't work because the corner speed and exit is the same. So you lose a lot. You only lose. And this weekend, for round 9 of the 2024 series, we visit a 5th different venue in the country, the Cremona circuit, with its tight and twisty layout, almost perfect for the class. Race 1 of the 2024 Cervis Italian round. First visit to Cremona for Supersports gets underway. Quick word on Valentin Debise. He's now served that long lap penalty. He was in 10th position when he made the break to the outside line. Him and Valentin Debise in their own little loser scrap of people who'd been involved in incidents earlier on.
at the end, with a new tire, I tried to push a bit, but almost crashed many times. Okay. Yeah, but when I crashed, I didn't understand nothing because I was on the line. I didn't push much, but then, so I tried to do again what I was doing to understand, and again, once again, 2 or 3 laps after, I go in, release the brake, and almost crash again in the same place. The bike was dangerous when I released the brake. Era pericoloso quando lasciavo il brake. The crash was in entering or after entering. Because this morning, last lap, Mayas did the same in number 2. Yeah. But not entering, yes, entering, and once passing the point. Yeah, something like that. Okay. Yeah, this track, it's no, this place, it's special for crashing. Yeah, because you take the brake on the lean angle, and there is a lot of bumps, and you shift down, so the bike, you know, so it's really easy to crash. And not depending on the line. But I Can think you stay more internal or more external? Also, I think when I put the second, and when it's really high RPM, doesn't help the suspension, because every time it's like 4, 3, and then second, and when you put when I put high the RPM, yes, what do you mean doesn't help the suspension? I think it makes the suspension work worse. It increases the suspension. Everywhere. No, especially in 10. Quando fa quarta, terza, poi aspetta un po', appena mette la seconda. On se retrouve après cette deuxième journée sur le circuit de Cremona. Donc aujourd'hui, petit warm-up le matin. On a pu tester le braquet et on a décidé de partir avec en course. Et du coup, la course, c'est pas super bien passé. Je pense que globalement, moi je vais vous raconter la course. Déjà, j'avais le long lap penalty à faire, donc je m'étais entraîné. Et donc le long lap, s'il ne se passe rien dans le premier tour, au premier virage, ils le mettent direct. Donc du coup, j'avais la possibilité, j'avais 3 tours de le faire. Et ici, on fait facilement les chronos avec les pneus neufs et pas les pneus qui s'usent, malgré le plein d'essence. Donc j'ai fait le pari de faire mes 3 tours pour pouvoir faire mon chrono. Ce que j'ai fait, donc j'ai fait un chrono le 9e temps de la course, ce qui me fera partir 9e à la course de demain. Et après, du coup, j'ai fait mon long lap et j'ai perdu que 2 secondes 5 en faisant le long lap. Donc assez content. Le long lap il était vraiment pourri. Il y avait des taches, le bitume ils l'ont fait là, il y avait des taches d'huile qui remontaient partout et du coup ils ont mis, vous savez, l'absorbant là, mais genre ils l'ont pas essuyé et tout, donc franchement ça glissait pas mal et tout, c'était chaud. Donc j'aurais pu faire un peu mieux, mais je voulais pas risquer de tomber, donc content par rapport à ça. Et après je me suis retrouvé, j'étais genre 11 ou 12 et j'avais un rythme on va dire équivalent à la 5e position et je me suis collé une dans le virage numéro 2. Je ne l'ai pas vu venir et du coup j'ai pas très bien compris, mais la moto n'était pas trop endommagée, donc je suis reparti, j'ai fait mes tours. Du coup j'avais profité pour prendre de l'expérience et rouler. Et après le team ils ont décidé de m'arrêter pour mettre 2 pneus neufs et essayer de faire un chrono. Mais franchement je me sentais tellement pas bien et tellement pas d'attaque. J'ai essayé de pousser un peu, mais en fait j'ai pas amélioré, j'ai roulé un 10e moins vite. Pour résumer tout ça, je pense qu'en fait au vu des tests qu'on avait fait ici, que c'était très bien passé, mes attentes étaient trop hautes par rapport à nos capacités du week-end. Je dis nos capacités entre mon pilotage et le team. Et du coup, je pense que j'étais parti d'un mindset à vouloir trop bien faire et à être peut-être un peu trop nerveux sur la moto. Donc du coup, maintenant que le week-end est bien pourri, je vais partir demain dans l'optique de rouler et de faire le maximum de ce que je suis capable de faire et de ce que la moto est capable de faire sur l'instant T. Peu importe que je finisse 5, 6, 7, je n'ai rien à foutre. Donc voilà, objectif demain, s'amuser, profiter d'être là. Il va faire beau, donc voilà, c'est le seul objectif de demain. Alors, on se retrouve pour les questions. Cette fois, il n'y avait pas beaucoup de questions, il n'y en avait que 2, donc je vais y répondre. N'hésitez pas pour ceux qui ont des questions pour la prochaine vidéo, on y répondra avec plaisir. Par contre, il y a eu beaucoup de commentaires où vous avez complimenté Greg, donc ça c'est cool, ça veut dire que il a bien fait son travail et on a fait le bon choix. Donc je suis content pour la fin de la saison.
Et on va commencer avec les questions. Donc, Clyde B5K. Bonjour Valentin. Comment était l'ambiance à la fin du week-end dans l'équipe? Est-ce qu'ils t'en veulent pour le choix de pneus et pour la chute? Est-ce que tu étais agacé par la casse moteur ou globalement c'est la course, ça arrive? Tu restes souriant dans tes vidéos. Merci. Alors, tu l'as dit dans ta question, on est une équipe et du coup, on n'individualise pas les problèmes des uns et des autres. S'il y a quelqu'un qui fait une erreur, c'est l'équipe entière qui fait l'erreur. Donc, bien sûr qu'ils ne m'en voulaient pas, ils ne m'ont pas voulu pour mon mauvais choix de pneus, même si j'ai fait ma tête de con. Et par rapport à la casse moteur, bien sûr que non, que je n'en ai pas voulu parce qu'ils font le maximum, les moteurs sont rodés au banc, ils y passent des heures et des heures. Donc là, l'erreur en l'occurrence a été un défaut de pièce et ce n'était pas leur faute. Donc de mon côté, il n'y avait vraiment rien à dire. Et à la fin de l'équipe, de toute façon, voilà, ça reste qu'une compétition de moto. Donc on est passé à autre chose, on reste positif et on est reparti au travail de suite. Eux, ils sont rentrés, ils ont passé beaucoup de temps à l'atelier. Moi, je suis rentré, je vais passer beaucoup de temps à m'entraîner, que ce soit sur la moto ou physiquement. Donc voilà, il faut rester positif et aller de l'avant, ça ne sert à rien de se morfondre. Et la deuxième question de Rémi Machini 8041. Question, comment fais-tu pour t'échauffer avant de partir pour les courses? Alors, on est jeudi, on a que ça à faire. Donc, je vais vous montrer de A à Z comment je fais. Sachant que pour moi, l'échauffement, il n'y a pas que vraiment la partie où je fais des échauffements physiques et des étirements. Il y a aussi la partie concentration. Donc, on va simuler, je vais vous montrer dès le début. C'est parti. Donc, pour commencer, je me pose comme ça. Je mets mes jambes en l'air. On est une demi-heure avant le début de ma séance. Je regarde les... Voilà, il n'y a pas, mais normalement, je regarde la télé, la séance d'avant, je regarde l'état de la piste, je suis les chronos pour voir comment ça roule. Et après, je commence toujours à me changer 20 minutes avant la séance. Et avant ça, je fais toujours un tour au box, 2 minutes. Je vais voir les chefs mécanos et je leur demande si tout est prêt. S'ils ont un dernier truc à me dire, ils me disent oui, là, on va faire ci, on va faire ça. En général, c'est juste quelques mots pour ne pas m'embrouiller le cerveau. Et après, je reviens, au moins, je sais ce qui va se passer et je vais me changer. Alors pour commencer, moi, je fais un truc qui est bête, mais je sautille sur place parce qu'au moins ça me permet de ne pas avoir de vélo. Je commence à bouger mes épaules, après les coudes, je fais vite pour montrer les coudes, après je continue avec les poignets, après je fais des montées de genoux, montées de pieds derrière, après je fais cet exercice, c'est un truc de CrossFit, mais je ne sais pas comment ça s'appelle, et je fais ça on va dire pendant 10 minutes. Ça me permet de le faire en fait n'importe où je suis et surtout ça me permet de monter mon cœur, bien m'échauffer de ces articulations que j'ai besoin. Et après ça, je fais des petits étirements, les chaînes postérieures, les chaînes intérieures, les adducteurs. Après je fais les bras, donc on va dire j'ai mon rythme que je fais à chaque fois. Les étirements, je fais genre, je reste 5 secondes sur chaque pause. Après s'il y a un truc qui me gêne, je vais un peu plus forcer là-dessus. Et une fois que j'ai fait mes étirements, je me change, je mets mon petit cardio pour suivre mes données sur la moto et c'est parti. Montella with a 0 and Manzi with a 0. But all the other riders with a X. The bike much better, much better. I didn't push to the limit. I was trying
little by little because I didn't know, but now I start to feel better the front, and when I lose the front, it's, you know, You fail. yes, and when I go in the corner and release the brake, the bike turn, and in acceleration, it's much easier to control the bike. Still a little bit aggressive sometimes, but it's a big step forward compared to yesterday. No, I like the bike because I'm able to ride and to change my line. And you see something follow Federico where it's possible to, when we lose, when we gain. More with Montella. Montella, once he releases the brake and takes the throttle, the bike finishes the turn. And he comes back to the inside way quicker than me. Like the first phase, I feel it's the same, but once he takes the throttle, you know me, it's like him, it's and then it's because the entry and stuff, I'm like him, and I see my bike turning as him, but the exit, it's another story. But you know, when you're on the bike, that's what I see, but can be also a consequence of the turning before. But me, when I'm on the bike, I see on the gas. I don't think I'm wrong, but you know, I see something on the bike, so sometimes. Yeah. Final race of this first 2024 Cervis Italian round. The V's only down in 9th position. It's been a bad weekend as far as Evan Brothers are concerned, but in fact he has just got through for 8th place now, Valentin de Vries. Nicely. Valentin de Vries continues to close here on the riders in front of him. There's now 3 riders in the mix for this 4th position, which could well be the only remaining squabble to be settled with 4 laps to go. And a mistake from Caricasulo, but that's opened the door for de Vries now to get through, and now he might have an opportunity to try and hunt down Marcel Schotter for 4th position as well. I was thinking to say to him. On est dimanche soir après la deuxième course. Bon, du coup, deuxième course bien meilleure que hier. Du coup, comme je vous l'ai dit, j'avais pas le bon mindset le samedi et même le vendredi. Et du coup, on a mis les choses à plat le samedi soir. Et on s'est dit maintenant, on va pas essayer d'aller plus vite que ce qu'on peut. On va juste essayer de faire mieux que ce qu'on est actuellement. Donc du coup, on aurait voulu changer le braquet, mais finalement on n'a pas changé parce qu'on voulait avoir de la consistance. On a seulement changé des petites choses en suspension et la géométrie de la moto, en la mettant un peu plus sur l'avant. Et du coup, ça m'a aidé à reprendre de la confiance, à reprendre du sentiment, de la sensation sur la moto, à avoir à être capable d'être plus régulier. Et ce qui m'a permis de faire un bon warm-up. J'avais mis le pneu dur, j'avais le 11e temps. Et il y a beaucoup de personnes qui avaient mis, quasiment tous les pilotes avaient mis le pneu tendre et neuf. Donc je savais qu'en étant 11e, ça me classait plutôt dans les 5, on va dire, en temps normal. Et après, la course, on a mis le pneu tendre, par contre, avec les températures qui étaient chaudes. Et du coup, j'étais beaucoup plus capable de faire mes chronos, d'être régulier. Je suis parti quand même prudemment parce que
Au vu des 2 chutes que j'ai fait ce week-end, je n'avais pas une confiance exceptionnelle. Et l'objectif, c'était de construire sa course au fur et à mesure des tours. Et ce que j'ai fait, j'ai réussi à garder ma place au départ. Et après, je me suis retrouvé dans le bon groupe. Et j'ai doublé les mecs au fur et à mesure jusqu'à arriver à la 5e place. Et alors, j'ai juste mis du temps à doubler Onju, qui, comme à son habitude, il coupe les gaz à un moment donné, il roule une seconde moins vite. Mais le temps de le doubler et tout, bref, j'ai perdu un peu de temps. Et après, je finis à 2 secondes et demie du podium. Donc, du podium parce que Montella est tombé, ou sinon c'était la 4e place. Donc, on va dire, très content parce que je visais plutôt la 7e place. Je m'étais dit que c'est ce que j'étais capable en partant 9e et en partant prudemment. Mais finalement, 5e, à 10 secondes du premier, c'est vraiment pas mal en sachant que le week-end était vraiment pourri du début à la fin. Donc vraiment merci à l'équipe qui, en parlant, on a réussi à se remettre dans le droit chemin. Et c'est vraiment grâce à eux ce week-end si on a pu redresser la barre une fois de plus. Même si, bien sûr, on veut faire mieux. Mais il faut des fois accepter de faire ce genre de position. Et ça, c'est une bonne leçon qu'on a prise ce week-end. Prochaine course, la semaine prochaine, c'est le circuit d'Aragon. Donc, on a déjà fait gagner les passes pour cette course, mais on va prendre de l'avance. On va vous faire gagner les passes pour la course d'Estoril. Donc, comme d'habitude, allez dans la description, il y a le lien. Vous vous inscrivez, vous mettez bien votre nom, votre prénom, votre numéro, le numéro de téléphone et le bon numéro, s'il vous plaît, avec la bonne adresse mail que je puisse vous contacter si vous gagnez. Et c'est toujours gratuit. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner, ça aide énormément la chaîne. Vous avez été plus de 10 000 personnes à regarder la précédente vidéo, donc merci. Et également, tous les commentaires, ça fait plaisir. Même des fois, il y a des commentaires négatifs, mais on est là pour écouter les critiques. Donc même si vous avez quelque chose à dire, de pas forcément positif, dites-le, je lis les commentaires et je vous répondrai.